Passer pour que la connexion là, tu vois que ça va. Et profitez-en pour faire des économies avec les Estivantia. Vivez la Dolce Vita sans compter avec 4 enfants et son nouveau moteur. Salut mon mamia. Ouais. Juma Mubarak par anticipation. Les gâteaux, c'est pour moi, les gâteaux. Inch'Allah, les choses sérieuses vont commencer bientôt. Juma Mubarak par anticipation. L'eau chauffe. L'eau chauffe, ok. Les températures montent. Caféiné, c'est le numéro combien? Ça là, c'est décaféiné, c'est très bon. Ah, décaféiné. Oh, croyez. Caféine. Il n'y a pas de caféine. C'est que c'est pas café. Mais c'est très bon, c'est café. Ah, c'est capsule. Là, le goût, Faut envoyer photo là, il n'y a pas de ça bien. c'est Aldi seul qui vend ça là. Arrête, il dit quoi? Il n'est pas bon. En France, ici, là, vous parlez français, hein? C'est décaféiné. Mon frère Oustas Diané, Salam alaikum, famille. récompense de tous les efforts que tu fais avec ton équipe. Qu'Allah vous donne le paradis, Amina. le paradis de Firdaus. Amin. Qu'Allah vous récompense de la meilleure façon. Amin. Qu'Allah vous protège. Tu dis mon idole. Je ne suis pas idole, hein? C'est vrai, nous aussi nous faisons les efforts un peu. Akataye. C'est comme ça qu'on fait pour adorer. Après, c'est pour nous adorer, là. Il y a quelques personnes quand même parfois qui... Ah, c'est qu'il y a plein de photos là, peut-être. Bon, dans mes recherches, dans les réseaux sociaux, j'ai rencontré la vidéo aussi. Salam alaikum, famille. On dit quoi? Bon, Aïe, ça a 22h. 22h, Mike là. 22h. Bon, il est 19h43 ici. Térébeï, toujours. Regardez, hein. 19h43. Térébeï. 19h43. 20h, c'est là, Gabon. Mais Térébeï. Bon, on va causer un peu seulement. Il y a dans le programme de Paris et puis bon, tout ce qui accompagne. Si vous pouvez essayer de rester au frais autant que possible et penser Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, famille. une zone de haute pression installée au nord du pays. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah. Quand la cuillère nous dit, on a ce qu'on donne. Il y avait une cuillère juste avant. Non, ah, c'est venu à ça. C'est ta fille, là. Bon, tiens. Non, Seigneur. Non, on a la trompé les secondes. Salam alaikum, Ibrahim de la Bagoué. Et Ibrahim de la Bagoué, non, Ibrahim et puis Ismaël sont en route. Inch'Allah, on fait doigt seulement. Ils sont en route. L'après-midi, les conditions seront changeantes sur la moitié sud. Oustaz, le prince français a fait quoi? Marche ou pas? Le quoi? La princesse française, ça marche ou pas? Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Hein? Voilà, normalement, on doit avoir des débats, des rencontres. Et puis, voilà, il y a des choses qui sont au menu. On attend de voir ce que ça va donner. Je suis venu là où on doit... Il y a un frère qui est quelque part ici qui nous a donné une salle. Bon, ce n'est pas une salle en tant que telle, mais c'est un couloir. Mais c'est bon, hein. Voilà, ça peut se faire, on peut se rencontrer là-bas. Normalement, samedi, il y a des rencontres. Après demain, samedi. Demain, c'est vendredi. Inch'Allah, demain, c'est le 10. Demain, c'est le 10, Inch'Allah. Après la prière de Djoumoua, on va se retrouver à Château Rouge. L'année passée, quand je suis venu, je suis allé à Château d'eau, mais je suis pas à Château Rouge. Voilà, donc, demain, vendredi, Château Rouge. Et samedi, 11, Château d'eau. À partir de 17h par là. Et le dimanche, à partir de 16h, on va se retrouver chez le grand frère Amadou Kiki, Inch'Allah. Voilà, et puis bon, voilà. Quand on vient à Paris, il faut aller saluer la diaspora, et puis voilà. Il dit quoi? Un musulman peut-il se marier avec un témoin de Jéhovah? Témoin de Jéhovah, c'est chrétien. Non, faut même. Témoin de Jéhovah, c'est chrétien, non? Ismaël Aka, ils sont en route, non? Inch'Allah. C'est TF1, ouais, c'est quelle chaîne? Diallo, tu as TF1 ici? Allez, venez. Ablala, je n'ai pas les flèches. Non, mais France, on met TF1 les flèches. Non, mais il y a un RTI flèches.
Il faut chercher les gars à la télé. Ani NCI, Ani la 3. Il n'y a pas rappel, il n'y a pas d'appel aujourd'hui. Non, il y a indépendance en Côte d'Ivoire. Et disons, à Yopougon, indépendance. À l'espace Figaro, là, à Liéman, là, on va faire indépendance là. Nous, on sera là-bas. Ouais, c'est le 7 août, non? Moi, mais il y a assisté une fois, pour une fois. Inch'Allah. Inch'Allah, mettons en Syrie. On va voir. Moi, il m'a voir une personne. Ousmane Chérif. C'est qui ça? Faut laisser, faut pas chercher à connaître. C'est C'est- Il m'a voir le général. Il veut le voir comme ça, quoi. Il a déjà vu plusieurs fois, mais. Et puis les forces spéciales, là. Aïe, bon, sera là, oh, benana. Et pas là, en Baoulé, en Djoula. Ils vont peur. C'est respect. Hein. Tant que tu déposes. Moi, il m'a regardé le guépard. Il m'a le voir seulement. Il m'a le regarder seulement. Ah, Chérif Ousmane. ouais, si. Et puis aussi, les forces spéciales. Avec tous les autres armées. Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Ça va facile. Ouais, la connexion, ça va un peu ici, non? Mais Inch'Allah, on a un programme samedi matin normalement. Dimanche matin normalement également. Donc, préparez-vous. Si vous voyez qu'on a fait live là, à 8h, à Kanabarala, quoi. Quand il est 8h ici, il est 6h à Abidjan, mais soleil, ça pas très fort. Donc, je rappelle également à ceux qui nous suivent que nous sommes à Paris actuellement. Le Diallo là, il veut café. Qui ça? Baba. Oui, on est à Paris, non? Eh, c'est notre Baba. Baba. On est en France actuellement. Je suis quelque part là. Ibrahim, le laboratoire, Ismaël Aka, normalement, il doit me rejoindre très rapidement, Inch'Allah. On doit aller en Belgique. Ouais, hey, Modo, c'est comment? Ah, c'est pas lui. Oui, Alpha 330, voilà. Dès que Alpha, il me rappelle en même temps. Il y a une fille policière là-bas. Elle va être à la police ou bien chose. Elles sont deux. Elles sont au Congo. Elles veulent se convertir. Je les appelle que non. Il faut que deuxième là vienne. Aïe. Mais là, on fait ça quitter ici. Moi, c'est pas faux. La dernière fois, elle n'a pas Et puis la femme de Feu Sékou Touré est décédée. Elle s'appelle André Touré. Moi, quand je suis allé en Guinée, on est allé la rendre visite. Voilà, vraiment, elle nous a accueillis. On a fait des photos avec elle. Et qu'Allah lui fasse miséricorde. Qu'Allah l'accueille dans son paradis, Inch'Allah. Oui, la semaine prochaine, on sera en Belgique. Et puis à Lyon. Voilà, le Corinthien de Lyon, même matin, il voit son message. Il a accepté. Il dit quoi? Ok, frère. Donc, je vais envoyer ça à mes gars là. Moi, je crois qu'il faut te répondre de mettre un thème parce que là, tu as dit des thèmes. Voilà. Tu vois, là, ça commence un peu à me réveiller. Non, il n'y a pas de problème. Je vais gérer ça avec mes gars. Et ils vont voir ce qu'ils peuvent tirer dedans. Et puis je te redis ça demain dans la journée. Demain dans la journée, je te dis mon thème comme ça, on est fixé. Et après, on voit comment tout se déroule le reste. Dieu te bénisse, frère. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, moi, je vais étudier ton thème pour voir si ça me convient. Et puis, demain, je te donne ma réponse pour voir si je te propose un thème ou si on garde ton thème. Ça, c'est à Lyon, hein. On sera à Lyon, Inch'Allah, le vendredi 18, non? Et samedi 19. Ou bien vendredi 17, samedi 18, à Lyon. Et puis, début de semaine prochaine, nous serons en Belgique, Inch'Allah. Et toute la semaine prochaine, c'est bouclé par la grâce d'Allah. Et puis, on a besoin de vous en Allemagne. Oui, l'année passée, il y a une association qui voudrait nous inviter en Allemagne. Mais à la dernière minute, ça n'a pas pu se faire. Bon, cette fois-ci, nous sommes là. Nous serons à Lyon. Il a dit que c'est où ça, là, là? Il a dit le nom, là. Non, c'est pas ça. Il a dit un nom, là, à Lyon, là. Ouais, en tout cas, on sera là, à Lyon, et puis à Belgique. Non, Toulouse, là, on ne nous a pas invités. En fait, le problème, regarde, par exemple, il y a ma soeur Abiba qui est à Strasbourg. Elle veut qu'on vienne. Elle est en train de mettre tout en place. Elle va nous envoyer le billet de train, je crois, semaine là ou fin de semaine. Et puis, on va partir. Donc, ceux qui veulent qu'on vienne, voilà, on essaie d'organiser. Vous nous envoyez le billet de train et puis on s'en va. Voilà, c'est train haut. On prend le train. Ou bien on prend car et puis on s'en va. Voilà. Salem, tonton.
infusé dans une crème coiffante pour 3 jours de boucles nourries, définies et sans frisottis. Nouveau Ultra Blue crème de soins nutrition bouclante. Attends, il appelle. Allô? Oui, ça va, tonton? Wa alaikum salam. Je suis en direct là. Je suis en direct sur TikTok là. Ouais, tu veux parler en privé? Donne-moi une adresse, moi je vais suivre. Je passe te voir, Inch'Allah. Voilà. Ah, je suis à... Mais toi, tu es où? C'est où? Moi je suis à Paris, moi, 92. 92. Non, on est 80 combien? Ouais. Non, on est... Non, non. Hein? 95. 95, non? Mais samedi, demain là, on sera à Château Rouge. Tu peux pas venir là-bas? Ouais, ça serait... Ouais, Inch'Allah, moi je passe. D'accord. Actuellement, on est où ça? Demain je travaille tonton. Voilà, ça c'est du week-end. Non, actuellement, je suis dans le 93 là. Actuellement, où je te parle là. Le week-end, tu vas être là ou pas? Hein? Ce week-end. Non, ce week-end là, oui, on sera à Château Rouge demain soir. Et puis Château d'Eau samedi soir. Et puis je serai chez un grand frère le dimanche soir. Inch'Allah, je t'appelle samedi ou dimanche. Voilà, ça sera avec plaisir. Et puis je suis venu voir le lieu où on va recevoir les gens pour faire le débat là. 95 là, ça non? On est dans le 95 là, c'est ici, 93. 93. Vous allez faire un débat? Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui nous ont contactés, ils veulent échanger avec nous. Il y a un ex-musulman, il y a un arabe, bon, est-ce l'arabe même? Là, est-ce n'est pas palestinien même? Lui qu'on a débattu à lui l'année passée là. Voilà, il dit Allah est Oubal, il est coincé, il dit non, Allah n'est pas Oubal. Il dit ah, bon d'accord. Et puis voilà, donc il y a beaucoup de débats qui sont prévus en tout cas. Ouais, tonton, moi je te dis, j'aime bien ce que tu fais. Wallah, alhamdoulilah, ce que tu fais pour l'islam. Ah, alhamdoulilah. Wallah, tu fais beaucoup pour l'islam. Inch'Allah, les gens ils te donnent encore 30 000. Tonton, wallah. Non, c'est un plaisir, ça fait plaisir, Inch'Allah. On aura l'occasion de se voir, voilà, on permet à tout le monde pour qu'on puisse se voir, Inch'Allah. Samedi, je t'appelle, Inch'Allah, tonton, ok? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Vas-y, samedi, réponds-moi, Inch'Allah. Amina. Ah, il dit c'est pakistanais. Il dit c'est un pakistanais. Non, c'est pas un pakistanais. Hein. Ouais, Ahmad Koulibaly, mon petit, c'est comment? Et le frère, ça va bien? Il dit il y a beaucoup péché. Non, prêché. Prêcher, ça veut dire quoi? Tu as beaucoup prêché. J'aime beaucoup. Ah, tu aimes beaucoup prêcher. Donc, on est en train de... Le gars de Lyon dit, il est d'accord. Il va voir ses gars. Il a dit quand même. Ok, frère. Je vais envoyer ça, mais... Il va envoyer ça à ses gars. Ah, Moi, je crois qu'il thème là. répondre demain sur un thème. Il dit, il va me répondre demain sur un thème. Tu vois, là, ça commence un peu à me réveiller. Il dit, ça commence à le réveiller. Dès qu'il a dit divinité de Jésus net là. Moi, il dit, on a fait entre le Dieu de la Bible et le Dieu du Coran, Dieu des musulmans et la divinité des musulmans et la divinité des chrétiens. Il dit non, que lui, t'aimes ça là, lui, ça ne l'arrange pas. Aïe, viens défendre ta divinité, tu dis, ça ne t'arrange pas. Ok. D'accord, il n'y a pas de problème, frère. Donc, je pense que tu t'es réveillé maintenant. Il n'y a pas de problème. Le frère qui est à Lyon là, tu as son numéro ou bien de te donner son numéro? Comme ça, tu l'appelles pour caler déjà le programme. Nous, on sera là-bas le vendredi et le samedi, Inch'Allah. Vendredi, on sera dans une ville là. Dans une ville là. J'oublie le nom là. Où Daouda Frère a coordonné ça pour ça. Montageux. Montagie. Oh, il paraît que le maître de là-bas, il est musulman. Hein. C'est ça. Déjà, c'est pas le seul mec qui est musulman même. L'autre là, le vieux là, Alassane là, Bakayoko est là, l'autre est le seul là. On nous a montré 2-3 là. Ils sont musulmans. Donc, on va aller prier Juma là-bas vendredi prochain, Inch'Allah. Voilà, le journal. Il est 20h. C'est dans 2 ans, en tout cas, le match. Match là, c'est à 22h. Ouais. 20h à Abidjan. Si ça t'a trouvé si Paris, toi, tu es... Ouais, salam alaikum famille. J'espère que vous allez bien. La chaleur là. Mais quand on allait au pèlerinage là, chaleur de là-bas, ça n'a rien à voir avec ça là. Ça c'est petit, ça est petit frère de là-bas même. Tu sens la chaleur de la Mecque. Tu bois l'eau, avec Djaï Bolokoro. Tous ceux qui ont fait pèlerinage là, ils savent. Je salue Massoud, hein. Massoud est passé me rendre visite, une visite chaleureuse, ça m'a fait plaisir. Et ça a été, voilà, un plaisir, Inch'Allah. Ah, Mohamed, on dit quoi? Depuis le Togo, mon élément depuis le Togo, on dit quoi? Mohamed, ça va bien? Ah, je suis venu, hein. Je suis revenu encore.
Kala Facile. Pour Strasbourg, là, je peux participer? Oui, bien sûr. Habib a dit, elle veut qu'on vienne à Strasbourg. Je lui ai donné le programme. Elle va me faire signe. Et puis voilà, on va aller à Strasbourg, Inch'Allah. À Strasbourg, là, c'est frontière Allemagne, là-bas. Allô, une fois? Allô? Bonsoir, à 11h. À 11h. Oui, bonsoir. Oui, lui-même en personne, à qui ai-je l'honneur? C'est confirmé. On dit quoi, Auguste? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis à Paris, là. Je suis à Paris, là. Je ne parle plus comme Abidjan, hein. Je ne parle pas comme si je suis au Figaro, hein. Je suis à Paris. Voilà. À qui ai-je l'honneur? Auguste, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie, Auguste. Il y a descendre à Abidjan tout de suite là. Dès que ça a monté là, il y a descendre à Abidjan en même temps. Allons-y, Auguste, on t'écoute. Ok. Pour savoir, en islam, là, quand on dit éternel, là, est-ce que c'est Allah seul qui est l'éternel? Ah oui, c'est Allah seul qui est l'éternel. L'éternel, c'est celui qui n'a ni commencement ni fin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam rasulillah. Allah, Donc c'est Allah seul qui est l'éternel. ouais, c'est Allah seul. Dans l'islam, Allah est le seul éternel. Ok. J'aimerais savoir, est-ce que sa parole aussi est éternelle? Sa parole est éternelle. Pour nous, Est-ce que la parole de Allah, c'est Allah? la parole d'Allah n'est pas Allah. Donc, ça veut dire qu'il y a deux éternels. Voilà. Allah éternel et sa parole éternelle. Voilà, on parle Ça veut maintenant. dire qu'il y a deux. Voilà, on parle aux intelligents maintenant. Il est sorti maintenant de l'ordinaire pour t'expliquer maintenant. Quand on dit Allah est éternel, l'éternité d'Allah, il n'a ni commencement ni fin de jour. Il n'y a rien avant lui, il n'aura rien après lui. Quand on dit sa parole est éternelle, cette parole-là, avant que nous soyons créés, sa parole était là. Après nous, la parole d'Allah sera là. C'est dans ce contexte-là. Les musulmans, c'est celui qui est intelligent. Et quand tu confonds les éternels dans le sens où, parce que la parole d'Allah, tu as demandé est-ce que la parole d'Allah c'est Allah? Non. Allah emmène sa parole comment on appelle ça, à se manifester. Ça là, et puis d'ailleurs, quand on dit Allah, sa parole là pour nous là, c'est pas comme il s'assoit et dit allô, allô, bonjour. Non, 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 c'est le kun fayakun. Je peux dire par exemple, il suffit qu'il pense seulement à la chose se manifeste en même temps. Donc quand on dit Allah c'est l'éternel, l'éternité d'Allah et sa parole qui est éternelle là, il faut maintenant l'expliquer, c'est ce que j'ai expliqué là. La parole d'Allah a existé avant nous, avant toute chose, elle existera après nous. Conformément à nous, cette parole éternelle. Mais Allah lui-même n'a ni commencement ni fin. Voilà, donc j'espère que tu as compris. Je dis, quand on n'est pas intelligent, pas devenir musulman, mais c'est pas grave, il t'écoute quand même. En fait, le problème est que tu n'arrives pas à te défendre. Non, moi, je ne cherche pas à me défendre. Moi, je cherche à t'expliquer. Non, excuse-moi, s'il te plaît. Toi, tu as dit tout à l'heure que Allah est éternel. Après, tu as dit que sa parole est éternelle. Et alors, si on veut bien voir, c'est qu'il y a Dieu éternel. Il y a sa parole. Voilà. Alors, quand je te poser la question, est-ce que sa parole c'est lui? Tu dis non, sa parole n'est pas lui. D'accord. Maintenant, sa parole là, tu as sa parole qui n'est pas lui, sa parole est éternelle. Je vais faire le même exercice. Je vais faire le même exercice avec toi et ta réponse va me donner raison. Je t'explique. Est-ce que dans la Bible, là, il y a Dieu créateur des cieux et de la terre dans la Bible? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres dieux dans la Bible? Il n'y a pas d'autres dieux dans la Bible. Très bien. Il n'y a pas d'autres dieux créés dans la Bible. Non, il n'y a pas de... Doucement. Doucement. Oh, ben, je reformule encore. Il y a combien de dieux dans la Bible? Il y a un seul Dieu éternel. Il y a plusieurs déjà.
faut te calmer. Il y a combien de dieux dans la Bible? C'est la question. Tu as compris? Est-ce qu'il y a fait allusion à quoi? Quand toi, tu parlais d'éternel, là, tu faisais allusion à quoi? Moi, je parle éternel, celui qui est éternel, lui qui est tout puissant, lui qui n'a pas ni fin ni commencement. Moi, je dis, est-ce que dans la Bible, il y a beaucoup de dieux dans la Bible? Oui, on peut le dire. D'accord. Ça dépend de toi. Non, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend pas de moi, tu as confirmé, il n'y a pas de problème. Donc, il y a beaucoup de dieux dans la Bible. Ok. Mais il y a combien de dieux? Plus que quelques heures pour enfin connaître le vainqueur. J'entends pas. Tu dis, tu es d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de dieux dans la Bible, non? Dans le sud, Oui, Dieu même a fait Moïse Dieu. Non, je n'ai pas dit ça. Je ne t'ai pas demandé détail. Non, Tu vois? c'est dans... Non, je ne t'ai pas demandé explication. Je ne t'ai pas demandé explication d'abord. Je vais arriver. En fait, je n'ai pas dit non, je viens ça. Je sais pourquoi je dis. Je dis ta réponse va me donner raison. Est-ce qu'il y a plusieurs dieux dans la Bible? C'est la seule question que je veux savoir. Ils espèrent enfin venir Très bien. Il y a plusieurs dieux dans la Bible. Très bien. Donc, comme il y a plusieurs dieux dans la Bible, ce qui veut dire que il y a plusieurs dieux. Il y a pas, non, ce qui veut dire qu'il n'y a pas un seul Dieu alors. 14 000 hectares ont déjà été détruits depuis le Il y a un seul Dieu qui est éternel que nous adorons. Un seul Dieu qui est éternel que nous adorons. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Dieu. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Maintenant, la même question que tu m'as posée, tu vois, maintenant, tu dis, il y a plusieurs dieux, mais il y a un seul Dieu dans la Bible. C'est pourquoi il dit, quand tu dis Allah est éternel et sa parole est éternelle là, tu vois maintenant que toi-même, tu as expliqué, non? Tu as mis la différence maintenant entre plusieurs dieux et un seul créateur, non? Dieu créateur. Tu vois maintenant que tu as mis la différence. Quand il dit, Allah est éternel, sa parole est éternelle, il a expliqué pourquoi il a dit sa parole est éternelle, parce que sa parole demeure éternellement à nous. Pourquoi? Et sa parole était avant nous, nous créatures, et sa parole demeurera après nous. Dans ce contexte-là, cette parole est éternelle. Maintenant, quand toi tu dis, il y a plusieurs dieux, et puis tu dis il y a un Dieu, ça veut dire quoi? Il y a plusieurs dieux et puis il y a un Dieu, ça veut dire quoi? Voilà, tu peux parler. Ouais, il n'y a pas de problème, tu peux parler. Maintenant, je ne sais pas si tu te comprends toi-même. Je sais que c'est difficile pour... Ouais, même pour toi-même, c'est difficile. Même pour toi-même, c'est difficile. Toi, tu dis il y a plusieurs dieux. Quand tu as parlé, je t'ai demandé permission pour parler. Non, je peux intervenir. Si tu parles, je peux intervenir. Attends, moi, je peux intervenir aussi quand tu parles. Donc, il y a une question à poser. Comme tu m'as la même question que tu m'avais posée. Est-ce que Dieu est sa parole? Tu m'avais posé la même question. Non, doucement. Est-ce que, ok, d'abord, tu es d'accord que Allah n'est pas le seul éternel dans vos livres, dans le Coran. Même dans la Bible, les anges ils sont éternels. Il y a des gens qui sont appelés éternels dans la Bible. Il y a des hommes qui sont appelés éternels dans la Bible. Attends, doucement. Laisse-moi parler vite fait. Il a compris ma question. Il a bien compris. Lui m'a dit il y a plusieurs dieux. En même temps, il dit il y a un seul Dieu. Mais quand il dit il y a plusieurs dieux là, est-ce que ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a plusieurs dieux créateurs? Non. Pourquoi tu contextualises maintenant pour dire non? Il y a un seul Dieu créateur, mais il y a des gens qui sont appelés Dieu. C'est ça. C'est la même chose. Allah, il est le seul éternel. Mais quand il dit sa parole est éternelle là, conformément à nous, sa parole a existé avant nous. C'est par sa parole qu'il nous amène à la création. Et nous va quitter ce monde. La parole d'Allah demeurera. Mais il est éternel par rapport à nous. Il a expliqué. Allons au centre du sujet là. Tu es en train de me... Je suis fait mise à jour avec toi pour le débat des choses. C'est pas quand tu parles beaucoup que tu vas avoir raison. Ouais, non, moi je ne cherche pas à avoir raison, frère. Voilà. Tu vois que tu parles beaucoup pour distraire ceux qui écoutent. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bravo. Mais maintenant, toi, tu viens de confirmer qu'il y a deux éternels là. Toi aussi, tu viens de confirmer qu'il y a plusieurs dieux. Moi, je te dis ça. Même les Juifs avaient même les Égyptiens avaient leur Dieu. Ça y est dans la Bible. Voilà, donc toi aussi, tu viens de confirmer qu'il y a plusieurs dieux. Écoute,
cela ne fait pas de l'éternel que nous on adore. Ah, c'est la même chose aussi. C'est la même chose. C'est la même chose comme pour moi aussi. C'est la même chose comme pour moi aussi. Toi, c'est Allah. La parole est Allah. Hein. Il ne parle pas. Moi, si tu me demandes si la parole dit éternel est éternel, je dis oui. Bon, il y a te poser une question. 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 Mais pourquoi tu veux plus vite? Ouais, non, on est là causé. On est là causé. Il n'y a pas de sujet. Voilà, il y a te poser une question. Est-ce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même? Il n'a pas pu se rendre sur ses serres. Oui, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? C'est faire la cueillette, les traitements préventifs. Allez une fois. Alors, devant, Éclair va descendre tout de suite. avec Royal. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Pour estimer du préjudice, semble Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? avec ce feu qui ravagit plus de 4900 hectares. D'autres Allez une fois. Alors, devant, Oui. Est-ce que la parole de Dieu est Dieu? depuis la Ok, écoute-moi maintenant. La parole de Dieu, c'est Dieu. Très bien. Et la parole de Dieu, oui. D'accord. Comme la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, et que la Bible est la parole de Dieu, et que la parole de Dieu, c'est Dieu, est-ce que la Bible est Dieu? Est-ce que tu comprends le contexte quand on dit que... Il n'était pas demandé le contexte. On a déjà fini. Non, attends, Faut pas me parler de contexte ici. La parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est Dieu. Quel contexte? Quel contexte? Après ça, c'est très simple, hein? Doucement. Il a compris en fait. On revient maintenant. Est-ce que la Bible est Dieu? Est-ce que la Bible est Dieu? Faut pas trop presser. Voilà, c'est Lucas. Est-ce que la Bible est Dieu? Une interdiction de la préfecture. Est-ce que la Bible est Dieu? écrit plus. Il est en Non. C'est ça que nous on parle là. Non. Est-ce que la Bible est-il Dieu? Faut pas me parler, faut me répondre. Il va esquiver. Est-ce que la Bible est Dieu? Est-ce que la Bible est Dieu? Laisse-moi te répondre. Non. Quand je pose question, Mais réponds maintenant, pourquoi tu veux expliquer quelque chose? Non, il est bien. Voilà. Est-ce que la Bible est Dieu? C'est une question simple. Est-ce que la Bible est Dieu? à la végétation, comme pour les sols, 5 autres départements. La Bible, là, est-ce qu'elle est Dieu? Est-ce que la Bible est Dieu? À Narbonne, je vais laisser te répondre. Non, tu as déjà répondu. Tu dis la parole de Dieu, c'est Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Troisième, là, pourquoi tu es parti à Djamé? Est-ce que la Bible est Dieu? Mais laisse-moi te répondre. Bon, vas-y. Laisse-moi te répondre. Il dit, laisse-moi me répondre. Vous allez voir, il ne va pas répondre. Mais il allait l'attraper. Allons-y. Jérôme ne va pas. Voilà. Attends, je vais parler de toi. Tu m'interromps. Ok. Quand on dit que la Bible est la parole de Dieu, c'est parce que Dieu a parlé dans la Bible. Et puis quand Dieu parle, sa parole surpasse toutes les autres paroles. Voilà pourquoi on dit que la Bible est la parole de Dieu. On ignore tous ceux qui ont parlé et puis on prend ce que Dieu a dit, on met ça au-dessus de tous les autres. Sinon, nous, on sait que Satan même a parlé dans la Bible. Voilà, les êtres humains ont parlé dans la Bible. Tu vois, non? Tu as fini? On va dire, non, laisse-moi t'expliquer, laisse-moi t'enseigner. Faut m'expliquer, faut m'enseigner. Laisse-moi parler. Faut m'enseigner. Voilà, laisse-moi parler un peu. Quand on dit que la Bible est la parole de Dieu, là, tu vois, dans la Bible, là, quand on écrivait la Bible, là, ce sont les caractères les plus majeurs qui on considère plus. Les caractères de la Bible les plus majeurs, c'est eux on considère plus. Donc, comme Dieu a parlé, même si Dieu a parlé un seul mot dans la Bible, même s'il a parlé un seul mot dans la Bible, Le on son va n'est dire pas que cette parole-là dépasse toutes les autres paroles de la Bible. Donc, on qualifie la Bible comme la parole de Dieu. Non, c'est petit baf là qui n'est pas venu. C'est la parole de Dieu. Voilà. D'accord, donc on reprend à zéro. Hein. Tu dis la Bible, tu dis la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ok, ça fait 1. Tu dis la Bible est la parole de Dieu. Ça fait 2. La question maintenant est de savoir, est-ce que comme la parole de Dieu, c'est Dieu là? Donc, est-ce que la Bible est Dieu? Dans le détail, le Morbihan et l'île-et-Vilaine passeront en vigilance rouge demain. 7 autres départements. Est-ce que la Bible est Dieu? Tous en ouest. Non, la Bible n'est pas Dieu. Donc, la parole de Dieu n'est pas Dieu. La Bible n'est pas Dieu. Donc, la parole de Dieu n'est pas Dieu. Cette parole de Dieu,
La parole de Dieu là, la parole de Dieu, c'est ça qui est fait chien, qui est venu à nous, qui est Jésus-Christ. Ouais, voilà, donc la parole de Dieu n'est pas Dieu. Donc tu es d'accord avec moi? La parole de Dieu, c'est pas Dieu. Il dit la Bible n'est pas dit, il n'est pas dit que la parole de Dieu n'est pas Dieu. La parole de Dieu, il faut te calmer et te donner Lucas, doucement. La parole de Dieu là, c'est Jésus-Christ qui s'est fait chien, qui est venu habiter parmi nous. C'est ça. Ça, c'est la parole de Dieu. D'accord, donc la parole de Dieu, comme la parole de Dieu n'est pas Dieu, on peut avancer Lucasio. Donc, non, c'est ouais, on peut avancer. Tu m'appelles d'où même? Tu appelles d'où ça? Tu es où ça? Tu es à Abidjan? Oui, je suis à Babi. Ah, moi je suis à Paris, hein. Moi je suis Bengateur. Moi il ne vient plus. Hein. Ici, hein. Ouais, c'est fini. Je te dis, vous là, avec vos esprits de... Non, maman, il ne peut pas rester ici. Maman, il ne peut pas rester ici, mais ici, là, il n'y a pas un petit poteau. Ici, là, ça chauffe pas, c'est trop. Chacun est parti dans son travail. Non, moi, je ne peux pas rester ici. Donc, Lucas, toi, tu es... Non, il fait chaud actuellement. Moi, je suis venu pendant la période de froid l'année passée, cette fois-ci. Maintenant, je vais savoir, parce que voilà, vous les chrétiens là-haut, qu'est-ce qu'il vous prend et puis vous dites Jésus est Dieu même? C'est quelle magie, ou bien c'est quel moustique, ou bien c'est quelle mouche qui vous pique pour dire vous êtes Jésus est Dieu même? Moi, en fait, je vous vois comme des personnes on doit soigner, quoi. Faut-il s'attendre à de nouvelles annulations? Bon, c'est de la même question que moi aussi je me pose. Quand je renverse ça, je me dis que c'est quel moustique qui pique les musulmans pour ne pas accepter que Jésus est Dieu. Moustique qui nous pique là. Il y a te montrer moustique là tout de suite là. Non, laisse pas parler. Faut parler. Faut parler. Pourquoi ils vont dire que Jésus n'est pas Dieu? Pourtant, clairement, ils voient que Jésus est Dieu. Mais comme les prophètes a déjà dit que, bon, il n'a pas dit que les prophètes, comme Ousmane a écrit qu'il n'est pas Dieu, voilà. C'est Ousmane qui a écrit la Bible là. C'est Ousmane qui a écrit la Bible quoi. Notamment dans la tour de... Je parle du Coran. Moi, il parle de Bible. Est-ce qu'on a besoin de Coran pour montrer que Jésus n'est pas Dieu? On n'a pas besoin de Coran. Non, faut te calmer, je viens. Bon, Luciano, Lucas, il faut venir. J'ai dit, comme Ousmane a déjà écrit que Jésus n'est pas Dieu dans vos livres là, vous prenez ça comme ça. Mais en vérité, c'est clair et net que Jésus est Dieu. Matin, midi, soir. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez? Il va te donner un verset que Ousmane n'a pas écrit. Toi, tu as m'expliqué ça. Je peux? Bonjour. Bon, ouais, non, tu peux. Avant de poser la question. Hein? Voilà, il peut appeler par maintenant aussi. Oh non, lui c'est un enfant. Lui, il a déjà fait débat avec lui-même. Voilà, il a déjà fait débat avec lui-même. Lui, il a déjà fait débat avec lui-même. Il y a une vidéo même, Baba a partagé matin là, où lui-même est en train de se contredire. Il dit comment Palmier Datier peut faire ça, il s'en va se contredire. Lui-même fait débat avec lui-même. Il dit Allah c'est le nom propre. Il dit Allah c'est le nom propre de la divinité des musulmans. Après, ça dit Allah n'est pas nom propre. Et puis il dit en ce moment-là, lui n'était pas fort dans l'interreligieux. Ça dit quoi? Il n'est pas normal. Donc, il faut laisser. Hein, laisse, il va chercher son petit gombo. On a regardé tous vos débats. Tu as été chicoté, toi et ton petit pasteur maintenant. Bon, d'accord. Il n'y a pas de problème. Bon, attends. Oh. Il vient. Il nous a chicoté selon toi. Mais pourquoi lui, pourquoi il vient ça? Selon toi, il nous a chicoté dans un débat. Pourquoi il nous cherche encore? Quand tu chicotes quelqu'un là, est-ce que tu le cherches encore pour faire débat? Maintenant, c'est au fait d'Ivoire, maintenant, divinité d'Allah. Non, mais il nous a déjà chicoté selon ce que tu dis, non? Attends, tu as déjà chicoté quelqu'un. Tu ne le veux plus pour un débat puisque tu l'as déjà chicoté. Mais ça dépend de quel sujet. Il t'a chicoté dans les autres sujets. Maintenant, il veut te chicoter. Il veut te montrer maintenant que Allah, c'est ou pas. Non, lui-même, non. Il a fait débat à elle lui-même. Il a fait déjà débat. Faut lui demander, est-ce que Allah c'est le nom propre de la divinité des musulmans? Faut lui demander. Le débat est fini. Bon, ma question est là. D'accord, ma question est là. Je veux savoir, entre Dieu et nous, qui est soumis à qui? Tu es sûr que nous on est soumis à Dieu?
Oui, oui. C'est pas Dieu qui est soumis à nous. Sa caméra, Jean-François est en marche. C'est les autres, mais je vois où tu veux partir. Oui. Tu es sûr? Je vais faire, allons-y, je vois où tu veux partir. D'accord, donc allons là-bas alors, au chaud. Au chaud. Faut prendre Luc 2, 52 à 53. Faut prendre Luc 2, 52. Comme tu sais où il m'avait là, allons là-bas. Luc 2, 52. Non, tu peux lire. Il n'est pas la Bible. Ah, t'as pas la Bible avec toi. Attends, mon petit va lire ça. Voilà. Moi, la Bible ici. Luc 2, 52. Comme tu es sûr, c'est au-delà, vous allez connaître quel moustique qui a piqué ceux-là, non? Ah, si c'est le même moustique qui nous a piqué là. Il faut lire. Très bien. Luc 2, 52. Et Jésus croissait, non, et Dieu croissait en sagesse. Non, faut prendre Jésus. Jésus, d'accord. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant non, les 51, hommes. 51. 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Jésus est descendu avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Jésus était soumis à ses parents. En d'autres termes, Dieu était soumis à ses parents. Continue au 52. Sa mère voilà. gardait toutes ces choses dans son cœur. cœur. Au verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, oui, en stature oui, et en grâce oui, devant Dieu oui, et devant les hommes. Donc Dieu était soumis à ses parents. Dieu grandissait en statut, en grade devant Dieu et devant ses parents. Mais savoir, il était soumis à qui? Luc 2, 52, 51 là. Dieu était soumis à qui? Parce que c'est nous qui sommes soumis à Dieu. Faut me répondre. D'accord. Avant de te répondre, je vais te demander quelque chose, s'il vous plaît. Demande-moi quelque chose. Ok. Est-ce qu'on peut être cohérent avec nos actes? Va demander à ta Bible, c'est à moi qui demande. T'as pas que c'est Ousmane qui a dit que Jésus n'est pas Dieu? Non, là, doucement, tu m'as posé une question, je vais te répondre. Est-ce qu'on peut être cohérent avec nos arguments? Est-ce qu'on peut être consistant avec nos arguments? Je t'écoute, hein. Je vais pas dire. Ok. Maintenant, il te répond. C'est tout ce que je voulais te demander. Maintenant, il te répond. Quand Jésus est venu sur la terre, est-ce qu'il était être humain? Tu as dit il est Dieu. Tu n'as pas dit il est Dieu. Non, doucement, je viens. Attends. Mais quand il est venu sur la terre, là, est-ce qu'il il était Dieu. Il était Dieu. Il était Dieu. Il est toujours Dieu. Matin, midi, soir, il est Dieu. Doucement. Voilà. Faut laisser Philippiens. Tu vas prendre Ousmane ici. Comme Philippiens. Je ne me calme pas. Je ne me calmerai point. Tu dis, Jésus est Dieu. Il t'a demandé, est-ce que Dieu, il n'y a pas, on ne pleure pas. On ne pleure pas. J'ai dit, tu ne peux pas parler. Je ne te donne pas 2 minutes. Tu n'as pas dit que c'est Ousmane qui a dit que Jésus n'est pas Dieu dans le Coran. Il a dit, Luc 2, avant qu'il pose la question, il t'a demandé, entre Dieu et les hommes, qui est soumis à qui? Tu as dit quoi? Maintenant, Jésus, là, il est soumis à qui dans le verset là? Dieu est soumis à qui dans le verset là? Tu ne peux pas parler, tu dois répondre. Mais laisse-moi répondre maintenant. Faut répondre. Si tu ne réponds pas, je t'arrête. Si tu ne réponds pas, il n'y a pas de te laisser. Donc, on veut savoir, Dieu était soumis à qui? Dieu était soumis à qui? Ok. Maintenant, tu as pris Luc. J'espère que tu fais confiance. Jésus est Dieu. Faut me répondre. Non, doucement. On doit aller pas à pas. Tu as pris les livres de Luc. Est-ce que tu crois à tout ce que Luc a dit? C'est quand toi tu disais Jésus est Dieu, là tu m'as demandé ça d'abord. On te donne verset maintenant, tu étais diable. Faut me dire, Dieu était soumis à qui? Maintenant, tu ne crois pas ce que Luc a dit. C'est que les gars. Voilà pourquoi il faut être cohérent, il faut être consistant dans ce que Allô? Est-ce que tu crois à ce que Luc dit? Il faut me répondre. Quand tu crois,
est-ce que toi-même tu crois à ce que tout ce qu'il lui dit? Bon, moi aussi je crois. Moi aussi je crois. Moi aussi je crois. Ok, D'accord. maintenant il te répond. Maintenant, réponds-moi. Dieu était soumis à qui? Dieu était soumis à qui? À tes parents. Hein? Jésus étant Dieu. Non, non, non. Jésus étant Dieu. Faut pas me provoquer. Jésus étant qui? Il est Dieu. Ça ne marche pas avec moi, il te dit ça. Je suis pas un enfant. Faut plus me citer Jésus étant chair. Faut plus me citer. Faut plus me citer Jésus étant Dieu. Il est déjà Dieu. Faut pas dire dans la chair ou et dans la viande, dans le poisson. Il est Dieu. Point barre. Il y a ton énergie pour ton Dieu, mais faut te calmer. Et c'est que tu fais beaucoup les taquillas. Bon, faut parler. Faut te calmer, On va mettre ça dans toi doucement. La vérité là, c'est pas pour toi, hein. C'est pour ceux qui sont en bas là. C'est pas pour toi. Parce que toi, on sait que déjà tu vas jamais accepter la vérité. Voilà, si tu acceptes la vérité là, toutes ces opportunités là que tu gagnes là, tu vas apparaître. Maintenant, il faut me répondre. Dieu était soumis à qui? Laisse les commentaires là. Dieu était soumis à qui? Ok. J'ai dit, Jésus étant. Je n'ai pas dit Jésus. Moi, je n'ai pas dit Jésus. J'ai dit Dieu était soumis à qui? Tu ne m'as pas dit Jésus. Mais pourquoi tu transformes ma parole? Non, pourquoi tu transformes ma parole? D'abord, il y a te donné temps. Attends, il y a te donné temps. Il y a te donné temps. Il y a te donné temps. Hein. On est tous d'accord, il y a te donné temps. On est d'accord que tu as dit Jésus est Dieu. Point barre. Faut plus me dire dans chair, il était l'homme. Non, ça c'est fini. Il est déjà Dieu, c'est fini. On ne change plus. Maintenant, il se trouve que Dieu, lui, il est soumis à ses parents. Alors que toi, il t'a demandé, entre Dieu et nous, qui est soumis à qui? Tu as dit, c'est nous, on est soumis à Dieu. Il t'a même demandé, est-ce que tu es sûr? Tu dis oui. Maintenant, il se trouve que Dieu lui-même, il est soumis à ses parents. Faut pas me dire, quand il était chair. Non, hein, il est toujours Dieu. Il est 24 heures sur 24 Dieu. Il n'y a pas chair dedans, il est Dieu, point barre. Si tu dis quand il était dans la chair, tu es en train de renier qu'il n'est pas Dieu. Tu as 3 minutes, il ne parle pas. 3 minutes. Ok, merci beaucoup. J'ai peur. Quand la Bible dit que Dieu est le Dieu de toute chair. Donc quand Jésus est venu là, quand Jésus est venu, il a pris la forme de chair et il est venu en tant qu'être humain. Si Dieu vient en tant que Dieu avec toute sa gloire de Dieu là, le monde ne peut pas les recevoir. Donc là, quand Jésus est venu, il n'était pas en position que toi tu as été pensé là. Il était en forme humaine, donc il doit se soumettre. Voilà pourquoi Dieu a dit, et c'est pas, il va bien dire le verset, il dit qu'il n'a pas regardé étant en forme de Dieu, mais il s'est déplié. Et puis il est venu Dieu. Ça veut dire qu'auparavant, avant de venir sur la terre, il était qui? Voilà, quand il est venu sur la terre, il a accepté d'être chair, il a accepté d'être être humain. Donc c'est normal que il doit se soumettre en tant qu'être humain. Donc, voilà, il ne sait pas ce que tu es en train de dire. Maintenant, tu as pris Luc, et puis voilà pourquoi je te demande, est-ce que tu peux être cohérent? Luc a parlé de la crucifixion de Jésus-Christ. Est-ce que, même Luc que tu as parlé, est-ce que tu es d'accord avec ça que Jésus est bien mort? Jésus a été crucifié. Est-ce que tu es bien d'accord que Jésus est mort, ils l'ont crucifié? Voilà. Très bien. Moi, je te demande, est-ce que toi aussi tu es d'accord que c'est Dieu qui est mort à la croix? Toujours un psychiatre, une à 2 fois par semaine. T'as dit qu'il y a un boulon dans vos têtes. Il y a un birin là. C'est birin qui est planté dans nos nuques. Quand tu vas dire qu'il est Dieu, si toi tu crois qu'il est Dieu, là, donc toi tu crois que Dieu est parti à la croix, quoi. Faut dire dans ta bouche que Dieu est parti à la croix. Tout à l'heure, quand je parlais là, je ne sais pas si tu as écouté, j'ai dit, quand Jésus était sur la terre là, il était en forme humaine. Ah, attends. Quand il était sur la terre là, il n'était pas Dieu. Mais tu m'as posé question. Tu m'as posé question, non? Quand je t'ai posé question, je vais répondre à la question. Tu m'as posé à une autre question. Maintenant, réponds à ma question. Tu es d'accord que Jésus a été crucifié? Tu es d'accord avec moi? Très bien. Avant que je sois d'accord là, est-ce que toi tu es d'accord que c'est Dieu qui est crucifié? Là, comme ça, je te réponds. Non.
Est-ce que tu es d'accord avec lui que Jésus lui-même, Jésus a été crucifié? Est-ce que toi, tu es d'accord que c'est Dieu qui a été crucifié? Mais Luc n'a jamais dit qu'il est Dieu. Luc n'a jamais dit qu'il est Dieu. Ok. Attends, il dit que Jésus n'est pas Dieu, non? Luc n'a jamais dit ça. Luc n'a jamais dit que Jésus est Dieu. Il faut montrer par ça où Luc dit que Jésus est Dieu. Mon frère, pourquoi tu sautes? D'accord. Donc, une question. Tu es d'accord que c'est Dieu qui est mort à la croix? Laisse-moi parler aussi. Il t'a donné tes 3 minutes, non? Il t'a donné tes 3 minutes. Sa santé reste fragile. La question que je pose, tu as dit Jésus est soumis. Tu as dit que personne n'est soumis à Dieu et Dieu n'est pas soumis à nous, c'est nous on est soumis à Dieu. Ok. La question qui était posée, tu n'as pas répondu. Voilà pourquoi on vous coince là. Les gens ont l'impression qu'on ne veut pas vous laisser parler. Quand on laisse les parler là, c'est comme il va s'échapper, il va mentir. Il a dit, est-ce que Dieu était soumis à ses parents? Si tu dis non, quand il est venu dans la chair, il n'était pas demandé s'il est venu comment. Tu as demandé qu'il est déjà Dieu. Tu me parles de chair encore pourquoi? Quelqu'un qui est déjà Dieu, tu parles de chair pourquoi? Il est Dieu, c'est fini. Maintenant, il faut me dire, est-ce que Dieu peut se soumettre à ses parents? Il faut me répondre. C'est tout ce que je te demande. Tout ce que tu vas dire là, il est venu dans la chair, il est devenu l'homme, il était viande, il était poisson. Je m'en fous de ça. Tu as déjà dit qu'il est Dieu. On ne revient plus sur ça. Attends, si on te dit il est Dieu, mais c'est fini. En fait, de l'homme là, tu parles de ça encore pourquoi? Donc, il se trouve que Dieu est soumis à ses parents. Il faut m'expliquer. Comment Dieu peut se soumettre à ses parents? C'est la question. Attends, je vais parler. Attends, est-ce qu'elle va envoyer? Ouais, vas-y, il faut parler. Et puis moi, il laisse la parole maintenant. Là, mais viens parler. Ok, merci. Attends, est-ce qu'elle a envoyé de l'Ifrane? Non, c'est bon, man. Allô? Oui, allô? Bonsoir mon frère, ça va? Tu vas bien? Oui, super bien. Très bien. Ok. Voilà, donc en Ok, fait, je vais répondre les choses avec toi encore. voilà. Quand on cause avec vous là, écoutez, frère. Quand on cause avec vous là, c'est pas parce qu'on veut causer avec vous, on veut éclairer ceux qui sont en bas. Bref, vous, on sait que déjà, ça va pas. Voilà. On sait Ouais, que ça mais va en pas fait, aligner. voilà. Il vient, il arrive. La question était de savoir. Tout à l'heure, mon maître t'a demandé, est-ce que Dieu peut être soumis à ses parents? Aouzbillah minash shaitanir rajim, bismillahir rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Donc la question qu'il est en train de te poser demeure. Est-ce que Dieu peut être soumis? Leur méthode de travail trop ancienne, avec du papier et des stylos dans le tout. Tu as fini? C'est ma question. Informatisé depuis longtemps. Ok. Maintenant, tu me demandes est-ce que Dieu peut être soumis? Oui. D'abord, je vais te poser une question. Mais non, attends. Réponds d'abord à la question. Non, réponds d'abord à la question. Réponds d'abord à la question. Quand on te pose une question, là, il faut répondre, frère. Est-ce que Dieu peut être soumis? Est-ce que Dieu peut être soumis à quelqu'un d'autre? Il ne peut pas être soumis, c'est la réponse qu'il a. Il ne peut pas être soumis. Il faut dire qu'il ne peut pas être soumis. Est-ce que tu disais que tu as répondu? Est-ce que Dieu peut être soumis à quelqu'un d'autre? Mais attends, tout à l'heure, quand ton maître m'a posé la question, je lui ai répondu quoi? Tu suivais, non? Tu riais, tu entendais ta voix. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Les contrôleurs va partir à la retraite. Je dis que Dieu ne peut pas être soumis à quelqu'un. Très bien. Est-ce que Jésus a été soumis à ses parents? Je vous emmène à présent en exclusivité. Ok. La restitution de... Non, maintenant, quand tu m'as posé une question là, laisse-moi aussi. Voilà. Maintenant, Jésus s'est soumis à ses parents parce qu'il était en condition humaine. C'est bon? Attends, quand il est en condition humaine là, il arrive. Quand il est en condition humaine là, il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Voilà. Oh, attends, doucement. Est-ce que était sur la terre là, est-ce qu'il était en forme de Dieu? J'ai dit, mon frère, j'ai dit, quand il était Dieu lui-même. Donc quand il a pris la condition humaine là, il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Je veux savoir quoi. Frère, tu t'appelles comment d'abord? Je m'appelle Oussad Diané de Paris.
comme cette figurine royale du troisième siècle avant Christ. C'est mon nom. J'ai dit, il faut laisser non là. Non là, c'est pas. Voilà. J'ai dit, attends d'abord. Est-ce que, je veux savoir, quand Jésus. Mais il faut répondre à la question. Est-ce que quand Jésus il était sur la terre là, est-ce qu'il était Dieu? C'est ma question. Non. Nous croyons que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Étant sur la terre. Non, pour te calmer aussi, c'est ça que vous calme. Mais il faut répondre à la question. Est-ce que quand il était sur la terre là, est-ce qu'il était Dieu? J'ai compris ta question. Comme toi. Jésus, il est pleinement homme et puis pleinement Dieu. Étant sur la terre là, est-ce que toi tu crois qu'il est Dieu sur la terre? Est-ce que toi tu crois que Jésus est Dieu? Il dit, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Donc non, on ne croit pas qu'il est Dieu. Lui, il arrive. Doucement, c'est pas forcément du palais. C'est pas forcément du palais, frère. Il peut parler. Tu m'as posé une question, il est en train de répondre. Donc laisse-moi répondre. Maintenant, est-ce que toi tu crois que Jésus est Dieu sur la terre? Yeri, est-ce que tu sais que tu as répondu? Tu peux dire, il dit, réponds d'abord à la question. Yeri, réponds à la question. Moi, je suis d'accord avec toi que Jésus est Dieu. Attends, je suis d'accord avec toi que Jésus est Dieu. Il arrive. Il dit, je suis d'accord avec toi que Jésus est Dieu. Donc, comme Jésus est déjà Dieu là, moi, je veux savoir, est-ce que Dieu était soumis à ses parents? Tu dis que tu es d'accord que Jésus est quoi? Il dit, attends, frère, tu n'as pas dit que Jésus est Dieu. Bon, attends, je veux savoir. Attends, il arrive. Je viens. Non, faut pas venir te dire là. Jésus est quoi pour toi? C'est un envoyé de Dieu. 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 C'est un être humain. C'est un envoyé de Dieu. Tu dis quoi? Les anges sont les envoyés de Dieu là. Mon frère, attends, il vient. Attends, il arrive. Bon, attends. Attends. Jésus est Dieu, non? Il arrive. Jésus est Dieu, non? C'est pas ça? Attends. Jésus est Dieu, non? Est-ce que tu es d'accord qu'il est Dieu? Champion, il t'a répondu, il t'a dit que c'est un envoyé de Dieu. Maintenant, il veut savoir. Qui était mort 3 jours et 3 nuits là? Faut laisser tout ça. On va arriver là-bas. On est déjà là-bas. Qui était mort 3 jours et 3 nuits là? Qui était mort? Voilà, donc faut répondre. Qui était mort 3 jours et 3 nuits là? Tu as fini? Très bien. Qui était mort 3 jours et 3 nuits là? C'est qui était mort? Ok, d'abord, avant d'avancer, tu sais, vous l'avez pour le temps, vous argumentez là. Vous sautez comme les sauterelles. Tiens, vous ne finissez pas ça là, vous allez sauter ici, Non, on va doucement. C'est Lucasio, tiens, non? Je vais t'enseigner doucement. Yeah. Système ça là, c'est à l'église. Je dis, qui était mort 3 jours et 3 nuits là? Si c'est à l'église ou si c'est à la mosquée, si c'est... Voilà. Non, attends, qui était mort 3 jours et 3 nuits là, qui était mort? Quelle est la nature de Jésus d'abord? On n'a pas encore quitté là-bas. Quelle est la nature de Jésus? C'est ça, je sais pas. Très bien. Bon, d'accord. Bon, je vais répondre. Regardez. Je vais répondre. Mais quand il a te posé la question, après avoir répondu à ta question, il arrive. J'arrive. Je vais répondre à ta question. Mais quand je vais finir de répondre à ta question là, il faut répondre à ma question. C'est tout ce qu'il te demande. Très bien.
Tu m'as demandé Jésus est qui, non? Maintenant, Jésus te répond. Jésus dit, dans Jean 8, le verset 40, il dit, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu, cela, Abraham ne l'a point fait. Donc, Jésus se définit en tant qu'un homme. Très bien. Maintenant, je te pose la question. Il arrive. Attends, mais... Non, c'est pas sujet. Attends. Non, c'est le même verset là. Il arrive. Voilà. Attends, tu es d'accord que Jésus, c'est un homme, hein? Selon toi, Jésus, c'est un homme, n'est-ce pas? C'est pas selon moi, selon lui-même, c'est un homme. Non, mais maintenant, toi, tu es d'accord, non? Ben, premièrement, tu es d'accord que je suis d'accord avec toi. Maintenant, voilà, je suis d'accord avec ça. Maintenant, c'est où il a dit il est Dieu, là? Faut te calmer, frère. C'est où il a dit il est Dieu. C'est tout ce qu'il te demande. Aïe. Faut te calmer. Faut te calmer. On vient là-bas. Dès que finit ça là, tu me poses cette question que tu viens de me poser là. Dès que finit ça là, tu vas me poser ça. Maintenant, si tu es d'accord que Jésus c'est un homme sur la terre là, pourquoi il ne doit pas se soumettre à ses parents? Donc, il faut te poser la question. Pourquoi un homme ne peut pas se soumettre à ses parents? C'est un dieu ou c'est un homme? Très bien. C'est un dieu ou c'est un homme? Ça permet de faire des économies. Selon nous les chrétiens, là, on Très bien. Attends. C'est où c'est écrit? C'est où c'est écrit qu'il a deux natures là? C'est où c'est écrit? Donne-moi le passage. C'est ça qu'on me répond, hein? Avec la Bible même parle de ça. C'est où c'est écrit qu'il a deux natures? C'est tout ce que te demande. C'est où c'est écrit? Attends, c'est forcément que toi, tu dois voir les critiques et la deux natures. Quand j'explique quelque chose, tu vas comprendre. Attends, tu crois qu'on est à l'église, quoi? Yéli, donc quand tu dis quelque chose là, c'est pas écrit. Donc toi, tu viens dire quelque chose qui n'est pas écrit, quoi. Depuis que tu vois qu'on est en train de parler là, est-ce que tu as vu qu'on a dit quelque chose qui n'est pas écrit? J'ai dit, il faut écouter. J'ai dit, moi, je t'ai montré que où Jésus a dit que c'est un être humain. Maintenant, toi là, il faut me montrer où Jésus dit je suis Dieu. C'est tout ce qu'il veut. Ok, doucement, c'est simple. Je vais te renverser cette question-là et puis je vais te poser une question encore dans le Coran. Maintenant, dis-moi où Jésus a dit que je ne suis pas Dieu. Et puis, écoute, doucement, Dieu. Voilà, première question là, tu me dis où Jésus dit que je ne suis pas Dieu. Deuxièmement, doucement, dans le Coran, Jésus a été défini comme le Messie. Dis-moi où Jésus de sa bouche a dit qu'il est le Messie. Je deviens musulman tout de suite. Le shahada, lancement. Attends. Il dit, il arrive. En fait, non, Chéo, il vient de dévier les trucs. Très bien, il arrive. J'ai compris son système. Attends, il arrive. Regardez. Tu m'as demandé de montrer le passage où Jésus dit que c'est un homme. Il t'a montré le passage. Il te pose une seule question. Où est-ce que... Il arrive. Pourquoi tu as commencé moi, j'ai demandé de montrer le passage où Jésus dit que c'est un homme. Mais attends. Toi, tu as menti que Jésus dit il est Dieu. Il dit, bon, tout ça là, c'est long. Attends, il arrive. Messie là, ça veut dire quoi? Messie veut dire quoi? Selon toi, Messie dans le Coran veut dire quoi? On est dans la Bible d'abord. Messie veut dire quoi? Tu nous montres dans la Bible où Jésus dit il est le Messie. Alors, il a dit clairement qu'il est le Messie. Messie veut dire quoi? Messie veut dire quoi? Regardez. Messie là. Hein? Attends. Il arrive. Regarde. Messie là. Même si je ne connais rien là, le peu là, il peut te montrer aussi un peu. C'est pas grave. Je peux répondre?
très bien. Messie, le thème Messie là, c'est en français. Mais c'est-à-dire la prononciation en hébreu, c'est-à-dire Machia, qui signifie quoi? Le oint, le choisi de Dieu. Ça fait un. Si Messie est le choisi de Dieu, et si Messie est le oint de Dieu, je veux savoir, quel est le nom du Dieu qu'il a oint là? Il s'appelle comment? Attends, je vois que tu as des sautés des débats. Mais partout, tu as passé là, ici avec toi. Hein. Pourquoi tu ne réponds pas aux questions? Mais pourquoi tu es comme ça même? Partout, tu as parlé, je suis avec toi. Hein. Il a dit, il faut répondre à la question. Tu dis qu'il est le Messie, non, je suis d'accord. Très bien, il a dit qu'il est le Messie. Il ne faut pas fuir. Il a dit que c'est le Messie. Donc, vu que c'est le Messie là, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il est le oint de Dieu. Comme il est le oint de Dieu là, c'est quel Dieu qu'il a oint? C'est quel Dieu qu'il a envoyé? Le Dieu qu'il a envoyé là, il s'appelle comment? Tu as fini. Tu peux répondre? Faut répondre. Ok. Tout à l'heure, là, on a tu as posé une question. Dis-moi où Jésus dit qu'il est Dieu. Maintenant, je t'ai répondu par une question qui dis-moi où Jésus a dit qu'il n'est pas Dieu. Et puis, dis-moi dans le Coran où Jésus dit qu'il est le Messie. Là encore, au lieu de parler de ça, tu sautes. Très bien. Très bien. Non, doucement. Je vais parler. Voilà. Il n'y a pas besoin de ton très bien. Voilà, il n'y a pas besoin de ton très bien. Laisse-moi parler. Ton maître là, il n'est qu'à t'apprendre mieux. Voilà, je ne suis pas contre ce que vous avez fait. Hein. Voilà, ça c'est normal. Ça c'est Faut laisser commentaire là. C'est pour ne pas répondre. Tout ça là, c'est pour ne pas répondre. Tout ça là, c'est pour ne pas répondre. Hé, chrétien. J'ai dit, dans la... Attends. J'ai dit, j'arrive. Toi, tu connais rien d'abord. Et puis, C'est pas grave. C'est tout ça. C'est pas grave. Et pourquoi il y a problème de connexion ici? C'est le père qui a Le live prendra fin. C'est Nous avons détecté. Ah. Faut mettre OK là. Ok, attends. Allô? Attends, ne quitte pas. Hein. Ils ont restreint. Voilà, maintenant, je vais savoir quelque chose. Dans le Coran là, Sourate 5, le verset 72, Allah dit, ce sont 7 des mécréants, ceux qui disent, en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie, Jésus a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités en dehors de lui, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera l'enfer. Et pour les injustes, pas de secoureur. Donc là, selon le Coran, selon Allah et selon Jésus lui-même là, il a demandé d'adorer c'est-à-dire un Dieu autre que lui qui est Allah. Et cette sourate là correspond à Marc 1 et Marc 12, le verset 28 à 29, où un scribe est venu demander à Jésus, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répond au scribe en disant, écoute Israël, en faisant quoi? En attirant l'attention du peuple d'Israël. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Donc, quand il dit le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur, ça veut dire que lui aussi là, il en fait partie. Parmi ces personnes qui doivent croire à l'unique Seigneur, qui n'est pas lui. Ça fait 1, 2. Dans Jean 20, le verset 17, Jésus dit, ne me touche pas. S'adressant à Marie de Magdala, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Ma question, est-ce que Dieu peut avoir son Dieu? Tu vois que c'est beau, non? Quand tu as parlé là, tu vois que je me suis tué. Tu as parlé, tout ça là. Faut répondre à la question. Est-ce que Dieu peut avoir son Dieu? Non, doucement d'abord. On va installer certaines choses d'abord parce qu'ils soient dans les désordres. Voilà, quand tu as parlé là, quand tu parlais de tout ça là, je me suis tué. Maintenant, je vais te répondre maintenant. Ok. Tu as dit d'abord que dans le Coran, Jésus avait tenu dans l'année. Mais j'aimerais savoir, vu que la Bible dit que Dieu est né dans une crèche,
Maintenant, le Coran dit Jésus est né en bas des palmiers. Est-ce que c'est la même personne d'abord? Réponds à la question. Réponds à la question. Il a dit, ça là, maintenant là, il te l'explique. Il a dit, réponds à la question. Dans Jean 20, 17 là, Jésus montait vers qui? Jésus montait vers qui? Tu vois les désordres, non? Mais j'ai avec toi. Voilà, très bien. Dans Jean 20, 17 là, Jésus montait vers qui? Jésus montait vers qui dans Jean 20, 17 là? Faut te calmer. Quand Jésus répondait aux Juifs là, que mon Dieu est l'unique Seigneur là, il ne parlait pas de lui. Jésus parlait de ce qui était dit en Deutéronome. Attends. Il arrive. À déboîter vos mensonges là, vous êtes excité déjà. Il a dit. Faut répondre. Voilà, quand tu parlais là, Faut répondre. il n'est rien dit. Jésus là, il parlait de la loi que Dieu les avait déjà donnée. Donc quand ils ont venu demander là, il les a fait référence à ça. Et puis écoute ma position, moi je suis un trinitaire. Je ne suis pas, et puis tu dis que mon Dieu, votre Dieu, tout ça là, c'est pas un problème pour moi. D'abord, en Deutéronome là, où il dit que ton Dieu, mon Dieu là, le mot utilisé là-bas c'est écade, c'est pas unique, c'est écade là, c'est le même mot utilisé encore, pour dire que là, ça veut dire que c'est un ensemble qui forme un. C'est ça qui est écade là. Écade là, c'est quand un ensemble, déjà un groupe, qui forme un. Très bien. Non, en fait, non, il arrive. Depuis là, tu es en train de parler, c'est bon. Maintenant, attends, il a reposé la question. Je dis. Je vais répondre à ceux qui sont en bas qui vous Il dit, on a compris. Réponds à la question. Il dit, Jésus montait vers qui? Je ne veux pas que toi tu comprennes. Très bien, il a compris. Réponds à la question. Jésus montait vers qui? Il montait vers qui? Dans Jean 27, il montait vers qui? Oui, vers son Dieu, vu que ici là. Lui-même il est qui? Lui-même il est qui? Il montait vers Dieu là. Lui-même il est qui? Si tu peux me laisser répondre là, mais si tu ne réponds pas à la question, ils sont obligés de te ramener en fait. Tu dis il montait vers son Dieu, non? Maintenant lui-même il est qui? Mais lui doit me laisser. Attends, s'il ne me laisse pas répondre là, c'est que je ne peux pas répondre. Lui-même il est qui? Pardon. Il y a qui, papa? Et c'est que tu as raison. Tu peux avoir raison. Il a dit, lui-même il est qui? Ok, tu veux me laisser parler? Tu veux me laisser parler? Lui-même il est qui? Il faut répondre à la question. Tu as à répondre à la question. Oui, c'est ça, il vient. Je viens. Tu veux me laisser parler, s'il vous plaît? Laisse-moi parler seulement. Tu seras lui-même. Mais réponds à la question. Lui-même il est qui? Comme il montait vers son Dieu là, lui-même il est qui? Laisse-moi parler maintenant, laisse-moi répondre. Je te donne 1 minute. Il est 20h49. Je te donne 1 minute. Vas-y. Ok. Jésus là, faut te calmer. Jésus, étant sur la terre, il est être humain. Mais est-ce qu'il n'a pas la nature de Dieu? Là, quand il va monter, là maintenant, il sera dans sa nature de Dieu maintenant. Mais étant sur la terre, il est dans la nature d'être humain. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi on peut dire que Jésus a deux natures. Il a la nature humaine, il a la nature divine. Voilà. Étant sur la terre ici, là, il est humain, il est chair. Voilà pourquoi. Et puis la Bible dit que Dieu est le Dieu de toute chair. Vu que la parole s'est fait chair, la parole doit se soumettre maintenant au Père qui est en haut. Donc le Père maintenant devient son Dieu. Est-ce que
tu vois. Voilà. Donc ça va être normal quand Jésus dit que je vais mon Père, votre Père, veut mon Dieu, votre Dieu. Voilà pourquoi encore, dans Jean 17, que vous disiez, il dit que Père, donne-moi la gloire que j'avais avec toi avant que le monde fuit. Ça veut dire qu'il était avec le Père avant que le monde fuit. Il avait cette gloire-là, il avait la gloire. Et puis Dieu, toi et moi, on est d'accord que Dieu ne partage pas sa gloire, n'est-ce pas? Très bien. Donc, je repose encore la question. Il a dit, il est monté vers son Dieu. Lui-même, il est qui? Non, attends, tout ce qu'il vient de répondre là, ok, c'est pas grave. Je prends mon temps encore pour te répondre encore. Jésus est Dieu. Très bien. Il montait vers qui? Il montait vers qui? En fait, doucement, il montait vers qui? Non, attends, ils sont en train de répondre. Maintenant, il prend la Bible pour te répondre. Il montait vers qui? Il montait vers qui? En Jérémie 33 là, en Jérémie 33, il a dit, Dieu montait vers qui? Dieu montait vers qui? Dieu montait vers qui? Depuis là, tu es en train de parler là, tu peux c'est quoi? Tu peux, on a l'église ou bien tu peux c'est choral. J'ai dit, Jésus montait vers qui? C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Jésus montait vers qui? Et Dieu montait vers qui? Dieu montait vers qui? Dieu montait vers qui? Très bien, Dieu montait vers qui? Si je fais débat là, bon, attends. Dieu montait vers qui? Toi, tu fais débat avec moi. Attends, je suis d'abord. Toi, tu fais débat avec moi. On va se donner le temps. On va se donner le temps. Pourquoi on va parler, quand ils sont en train de parler, Dieu montait vers Dieu. Ça, c'est le débat des enfants. Ils sont dans ça. Voilà. Tu sais, non. En fait, tu n'es pas garçon pour. En fait, tu n'es pas. Il arrive. Tu n'es pas garçon pour dire que Dieu montait vers son Dieu. Si Jésus est Dieu, c'est quel Dieu? Il montait vers quel Dieu encore? Est-ce que Dieu peut avoir son Dieu? J'arrive. Depuis là, tu es en train de parler. Laisse-moi parler maintenant. Voilà, laisse-moi parler aussi. Voilà, très bien. Très bien. Voilà, vous voyez, quand on fait les échanges, quand on fait les débats là, si vous voyez, ceux qui sont honnêtes là, ils sont rares. Parce que quelqu'un qui est honnête là, il va répondre à la question. Tu as déjà dit aux yeux du monde que Jésus là, il est Dieu. Qu'il soit homme, qu'il soit... Quand il était sur la terre là, il était Dieu, non? Nous, on respecte votre position, il n'y a pas de problème. Maintenant, s'il est Dieu, pourquoi encore il vient nous dire que c'est Dieu qui l'a envoyé? Est-ce qu'on peut envoyer Dieu? C'est Dieu qui envoie ou bien Dieu on l'envoie lui-même? Si un Dieu est Dieu et que lui on l'envoie, c'est qu'il n'est plus Dieu. Ça fait 1. 2. Si Jésus est Dieu, pourquoi il vient nous dire encore que lui il a son Dieu? Pourquoi il vient nous dire que lui il a son Dieu? Pourquoi? Comment Dieu peut avoir son Dieu? Ça fait 2. 3. Pourquoi encore Jésus vient prier Dieu? Il est déjà Dieu, non? L'adoration signifie quoi? L'adoration veut dire quoi? L'adoration là, elle est assignée à la créature et non au créateur. C'est pour ça Allah dit dans le Coran, il dit je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc l'adoration là est assignée à la créature et non au créateur. Dieu ne prie pas quelqu'un. Parce que adorer là, c'est vouer un culte exclusif à une autre divinité supérieure que soi. Alors que Dieu là, lui il est supérieur à tout le monde. Mais Jésus te dit encore, dans Jean 14 le verset 24, il te dit encore que Dieu est plus grand que lui. Est-ce que Dieu peut être plus grand que quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un d'autre peut être plus grand que Dieu? C'est impossible. Donc, quand toi tu viens nous dire, tu n'as pas un passage de la Genèse à l'Apocalypse où Jésus dit qu'il est Dieu. Ça fait 1. 2. Mais pourtant là, Dieu a dit dans la Bible qu'il est Dieu. Mais Jésus n'a jamais dit de sa bouche, sortant de sa bouche de la Genèse à l'Apocalypse qu'il est Dieu. Ça fait 2. 3. Dieu dit dans la même Bible là qu'il n'est pas un homme. Quand on demande aux chrétiens, tu demandes à un chrétien, est-ce que Dieu a dit dans la Bible qu'il est Dieu? Oui. Quel est le passage? Ésaïe 46, le verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, nul n'est semblable à moi. Ça fait 1. 2. Quand tu demandes à Jésus, est-ce que tu as déjà dit qu'il est Dieu? De la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas un verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Alors que Jésus a dit dans Jean 18, le verset 20, il dit, j'ai parlé ouvertement au monde.
Et j'ai enseigné dans la synagogue et dans le temple, là où tous les juifs s'assemblent. Et je n'ai rien dit en secret. Si Jésus n'a jamais dit quelque chose en secret, où a-t-il dit alors qu'il est Dieu? De la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas un verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Ça fait 2. 3. Jésus là, il est qui selon lui? Quand tu lui demandes, Jésus est Dieu? Non. Il te dit quoi? Dans Jean 8, 40 que je viens de citer. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu, cela, Abraham ne l'a point fait. Il y a 3 choses dans ce verset. 1. Il dit, on cherchait à le faire mourir. Comment Dieu qui a créé les hommes, sa propre créature, il va chercher à lui le faire mourir. Attends, c'est foutaise ou bien? Ça fait 1, 2. Il dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'un homme, il s'est défini en tant qu'un être humain, en tant qu'un homme. Toi, tu viens nous dire que non, que déjà il est Dieu. Ça fait 2, 3. Il dit, mais la vérité qu'il a dite là, il a entendu ça de Dieu. Si Jésus est Dieu, il a entendu sa vérité là qu'il a venu dire, prêcher au peuple d'Israël là, de la part de quel Dieu encore? Donc Dieu peut avoir son Dieu quoi. Ça fait 3. Selon la même Bible encore. Dans Matthieu 1, le verset 1, on dit, voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. Est-ce que Dieu peut avoir des ancêtres? Si Jésus-Christ est Dieu, Abraham est son ancêtre, Isaac est son ancêtre, David est son ancêtre, Moïse est son ancêtre. Attends, donc il y a des gens qui ont vécu avant Dieu quoi. Vous vous foutez de qui même? Ça fait 3, 4. Selon la même Bible, on ne peut pas voir Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Jean 1, le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. 1 Jean 4, le verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns et les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Et selon Jésus lui-même encore, c'est ça le pire. Dans Jean 5, le verset 36 à 37, il dit, mais là, moi j'ai un témoignage plus grand que celui des gens. Parce que le Père là, c'est lui là, lui qui m'a envoyé là. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Jésus dit, on n'a jamais vu Dieu. On n'a jamais entendu la voix de Dieu. Mais attends, Jésus là, est-ce qu'à son temps là, les gens n'ont pas vu? Si. Est-ce qu'à son temps là, il n'a pas mangé? Si. Quand Dieu finit de manger là, il va où? Quand Dieu là, hein? Attends, un Dieu qui se fatigue. Un Dieu, hein? Qui mange. Un Dieu que toi tu adores. Et lui-même là, il était soumis à ses propres parents. Comment t'expliques ça? Et la même Bible encore, nous dit encore, dans Exode 30, le verset, dans le chapitre d'Exode, Moïse voulait voir Dieu. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, nul ne peut me voir, car l'homme ne peut me voir et vivre. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Pourquoi? Parce que selon Jésus lui-même, dans Jean 4, le verset 24, Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc si Dieu est esprit, est-ce qu'on peut voir un esprit? Non. Mais est-ce que les gens n'ont pas vu Jésus? Si. Est-ce que les gens n'ont pas mangé à Jésus? Si. Est-ce que les gens n'ont pas... Ils ne se sont pas promenés à Jésus? Si. Est-ce que Jésus n'a pas enseigné les gens? Si. Mais ceux qui étaient à Jésus là, c'était des animaux ou bien c'était des hommes? C'était des hommes, non? Ils l'ont vu, non? Pourquoi ils ne sont pas morts? Alors qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Alors que Dieu est esprit. Mais selon Jésus lui-même, dans, comment on appelle ça? Dans Luc 24, le verset 39, Jésus dit... Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Mais malgré ça là, vous venez dire que Jésus est Dieu. Pourtant Jésus se définit en tant qu'un envoyé de Dieu. Matthieu 10, le verset 40, Jésus dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Marc 9, le verset 37, Jésus dit, quiconque reçoit en mon nom, un de ses petits enfants me reçoit. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais plutôt celui qui m'a envoyé. Luc 10, le verset 16. Jésus dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Attends, dans Jean 14, le verset 24, Jésus dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Si tu aimes Jésus là, tu vas garder les propos de Jésus. C'est parce que vous là, vous n'aimez pas Jésus, c'est pour ça que vous ne gardez pas ses propos. Vous partez prendre une personne qui allait dire là-bas, non c'est rentré, c'est sorti. Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. C'est en l'an 325 au concile de Nicée que Jésus est devenu Dieu. Est-ce qu'on peut devenir Dieu? Non. Est-ce que Jésus lui-même il était chrétien? Non. Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien.
Il n'a jamais appelé les gens à, comment on appelle, à croire en lui en tant qu'un Dieu. Attends, si Jésus est Dieu, toi tu adores Dieu, toi tu adores Jésus, non? Oui. Mais est-ce que les apôtres là, parmi les 12 apôtres là, est-ce qu'il y a un qui adorait Jésus? Ça n'a jamais. Si tu me montres ça là, tu me baptises en même temps. Il n'y a pas un apôtre qui adorait Jésus. Marie même là, est-ce qu'elle adorait Jésus? Elle n'adorait pas Jésus. Mais pendant que Jésus était là, hein, quand Jésus était bébé, Jésus était les mamelles de Marie, non? N'est-ce pas? Il têtait les seins de Marie. Mais pendant ce temps-là, Marie, là, elle adorait qui? Le Dieu que Marie adorait, là, est-ce que c'était Jésus? Vous vous foutez de qui même? On vous dit la vérité. Vous voulez, on vous dit la vérité, vous ne voulez pas accepter, mais vous voulez pousser les gens à croire à ce que Jésus lui-même n'a pas dit. Si après ça, là, après ça, selon la même Bible encore, Dieu ne meurt pas. Habakkuk 1, le verset 12. Tu es Dieu, tu es saint, tu ne meurs pas. Mais selon vous, Jésus est mort 3 jours et 3 nuits. Si Jésus est mort 3 jours et 3 nuits, c'est Dieu qui était mort. Est-ce que Dieu peut-il mourir? Est-ce que le créateur de la mort peut se faire massacrer par sa propre créature? Regardez, hein, tous les chrétiens croient en la mort expiatoire de Jésus sur la croix pour être sauvés. Tous les chrétiens croient que Jésus est mort sur la croix pour être sauvé. Mais regardez l'ironie des choses. Considérant que Jésus soit mort. Comment il veut parler? Faut parler, il t'écoute. Donc, depuis là, ou bien tu m'as oublié, ou bien tu penses pas que... Non, il parle à toi, mais il parle aussi aux personnes qui nous suivent aussi, pour que du gens là, ceux qui ont des oreilles pour entendre. C'est tout. Allons-y. Ok, maintenant, quelle est ta préoccupation? Très bien. C'est ça, moi, il veut savoir. Voilà, ma préoccupation est la suivante. Voilà, ma préoccupation est la suivante. Il veut qu'en fait, on soit honnête, quoi. Il veut savoir qui a envoyé Dieu. C'est ta question. C'est ma question. Ok. C'est le Père qui a envoyé le Fils. Le Fils là, c'est qui? Le Fils est Dieu. Il s'appelle comment? Jésus. Le Père qui a envoyé le Fils là, lui, il s'appelle comment? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et tous peuvent porter le même nom. Non, il veut savoir. Le Fils là, il s'appelle Jésus. Donc, déjà répondu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit peuvent porter le même nom. Tu peux les appeler Jésus, tu peux les appeler Yahweh, tu peux les appeler Éternel, tu peux les appeler El Gibor. Donc, ils portent les mêmes noms. Voilà, donc ils sont égaux, non? Ils sont égaux, c'est ça? Ils ont la même nature. Est-ce qu'ils sont égaux? Est-ce qu'ils sont égaux? Oui, ils font un. Ils font un, ont non? la même nature. Très bien. Comme ils font un là, est-ce qu'on peut les dissocier? Faut te calmer, je vais te répondre d'abord. Faut te calmer, je vais te répondre. On dit ils ont la même nature, mais c'est pas la même personne. C'est ça qui, en fait, quand tu connais pas, voilà, tout à l'heure tu as dit que aucune personne dans la Bible a adoré Jésus. Très bien. Je ne sais pas encore à ça. Y arrive. On fait un petit exercice. Tu as dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Y arrive. Tu as dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit là, ils sont égaux. Je ne parle aux jeunesse de cet argument-là. En fait, tu as pris au moins 30 minutes, tu as parlé. Non, on est en train de faire échange direct, quoi. Tu vois, non? Il arrive, il dit. En fait, tu as dit un truc là, ça m'a interpellé, quoi. Attends, c'est quoi ça là, quand même? Faut me respecter, frère. Mais... Tu as fait plus de 30 minutes. Bon, faut parler, il t'écoute, faut parler. Voilà. Tu as dit tout à l'heure qu'il n'y a pas un truc qui a adoré Jésus. Maintenant, je veux que tu lis Jean. C'est bon? Jean 20, 28. Qu'est-ce que Thomas a dit là-bas? Mon Seigneur, mon Dieu. Il a dit mon Seigneur, mon Dieu. Ça veut dire quoi? À la fin de mon Seigneur, mon Dieu là, il y a quoi à la fin? Non, attends, il a dit quoi là? Il a adoré ou pas? Attends, mon Seigneur, mon Dieu là, ça veut dire qu'il a adoré Jésus.
qu'est-ce que toi tu appelles adoration? Là d'abord, il a reconnu que c'est mon Dieu qui est là. Il dit, mon Seigneur est mon Dieu. Hey. Et puis il rit. Non seulement qu'il ne connaît rien, et puis il rit. Attends. C'est-à-dire, moi, je vois Oussa Djane, il dit, hey, mon Seigneur, mon Dieu. C'est-à-dire que Oussa Djane, c'est-à-dire qu'il s'est donné à adorer Oussa Djane. Pourquoi il y a de ton Dieu? C'est un exemple vite fait, il est pris quoi. Regarde, il arrive. Non, doucement. C'est mon, regarde, il arrive. Doucement, est-ce que ça te dit? Il veut répondre. Tu as appelé un autre humain Dieu. Est-ce que ça arrive en islam? Est-ce qu'il peut répondre? Non, est-ce que ça arrive en islam? Est-ce qu'il peut répondre? Juste parce que il peut répondre ou bien il ne peut pas répondre? Écoute, il dit quelque chose. Nous là, quand on vient causer avec vous là, c'est pas pour gagner les débats, hein, c'est pour éclairer ceux qui sont déjà dans les ténèbres pour ne pas aller dans 1971, Très bien. C'est que le courant des problèmes là, pour ne pas aller là-bas là. C'est pour ça qu'on vient causer. Il arrive. Peut-être pour trouver une âme. Voilà. On voit les commentaires, mais moi ça me dit rien. Il arrive. C'est rien. Je suis très très sévère. Je vais parler. Je vois que ça c'est très très faible. Voilà, c'est pas faux. Maintenant, je vais savoir. Je vais savoir. D'accord, je vais savoir. Dans Luc 6:12 là, Jésus priait qui dans Luc 6:12 là? Dans Luc 6:12 là, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Je vais savoir, Jésus priait qui? Dans Luc 6:12 là. J'ai déjà dit que c'est le Père. Ah, donc, attends. Dieu priait le Père. Non, c'est que toi, tu connais rien dans tes théologies. Vraiment, tu es extrêmement faible. Mais c'est pas si Dieu t'a inventé. Ou bien tu veux pressionner Oussa Djane. Pas Oussa Djane. C'est lui qui le veut. Tu fuis pour aller où? Il est en train de dormir tranquillement. Il arrive. Dieu priait qui? Attends. Thomas adorait Jésus, non? Il arrive. Thomas là, il a adoré Jésus, non? Jésus lui-même, il a adoré qui? Attends, je ne laisse pas parler. Moi, je ne dois pas quelque part, hein, frère. Ah, non, il vient. Comme Thomas a adoré Jésus, là, il veut savoir. Jésus lui-même, il a adoré qui? Mais laisse-moi parler aussi. Si tu me laisses pas parler, comment il veut parler? Mais réponds à la question. Tu as parlé tout le temps. Tu as parlé jusqu'à. Tu as dit que non. Ok, laisse-moi. Ok. Jésus priait le Père. Non, vu que le Père est son Dieu, quand il s'est fait chez la il dit ça tout à l'heure. Attends, qui est son Dieu? Qui est son Dieu? Non, t'as dit qui est son Dieu? Joli garçon, pardon, doucement. On va aller doucement. Faut pas faire comme si je suis ton enfant. Donc, ici, joli quoi. Yavon, merci beaucoup. Maintenant, je veux savoir. Qui est son Dieu là? Qui est son Dieu? C'est pas grave. D'accord. Qui est son Dieu là? J'ai dit, hein? Qui est son Dieu? Qui est le Dieu de Jésus là? Ok, je peux t'expliquer. Hein? Étant sur la terre, il doit se soumettre au Père, vu qu'il est sur comme des chiens, doucement, il veut te parler. Maintenant, il peut adresser maintenant au Père qui est en haut, qui est son Dieu actuellement, vu que la Bible dit que faut te calmer. Si tu ne me laisses pas parler, c'est que c'est pas joli. Je ne veux même pas parler, je t'écoute. Non, dans la grimace, tu vois, non? Si tu ne me laisses pas parler là, c'est pas bon, tu vois, non? Le Père en haut là devient maintenant son Dieu, vu que même dans les psaumes, il dit que tu deviens mon Dieu dans les ventres de ma mère. Ça est dans les psaumes. J'ai oublié le verset, mais ça est dans les psaumes. Tu as été mon Dieu depuis que j'étais dans le ventre de ma mère. Ouais. Voilà, doucement, il vient. Voilà, tu me dis que tu es d'accord avec moi. Maintenant, en Jérémie 32, verset 27, a dit quoi? Il dit que
Dieu est le Dieu de toute chair. Dieu dit qu'il est le Dieu de toute chair. Mais vu que Jésus se fait chair, il doit se soumettre maintenant à l'ordre de son Dieu qui est Dieu de toute chair. Il est en position de chair. C'est normal qu'il doit prier Dieu. Mais lorsqu'il va partir là-bas, là, lorsqu'il va partir, il est maintenant en nature de Dieu, maintenant en nature divine. Tu vois, non? Voilà pourquoi, lorsqu'on prie là, écoute, je vais te poser une question. Quand toi, voilà, quand les gens meurent là, si toi tu veux mourir là, tu recommandes ton âme à qui? À qui tu recommandes ton âme? Si tu meurs. Pas déjà pris. Tu vois ce que tu fais. Mais attends, il t'est posé. En tout cas, tu vas me dire qu'il ne t'a pas répondu. Hein. Regarde, Maintenant, quelle était ma question? Quelle était ma question? Quelle était ma question? Il doit aller quelque part. Quelle était ma question? Tu m'as dit. Oui. Voilà, je vais répéter. Tu m'as dit que Jésus a prié qui? Voilà. Quelle est la réponse? Voilà, il t'a dit qu'il a prié le Père. Attends. Est-ce que Dieu peut prier quelqu'un? Bon, attends, je t'ai répondu ou pas? Non, est-ce que Dieu peut prier quelqu'un? Non, doucement. Je t'ai répondu ça ou pas? Doucement d'abord. Non, tu n'as pas encore totalement répondu. En fait, c'est un schéma quoi. Je veux savoir, est-ce que Dieu peut prier quelqu'un d'autre? Non, là, Dieu ne va prier quelqu'un. Dieu ne peut pas prier quelqu'un d'autre. Non, tu es d'accord que Dieu va prier quelqu'un. Non, tu es d'accord que Dieu va prier quelqu'un. Est-ce que Jésus a prié quelqu'un d'autre dans Luc 6,12 là? Non. Attends, tu es d'accord que Dieu va prier quelqu'un. Dieu ne peut pas prier quelqu'un d'autre. Maintenant, est-ce que Jésus a prié quelqu'un d'autre dans Luc 6,12 là? Ok. Comme Dieu va prier quelqu'un là, on va voir si Allah même a prié Faut quelqu'un. répondre, non. Réponds à la question. On bouge pas, hein. On bouge pas. Est-ce que Jésus a prié quelqu'un d'autre? Comme Dieu ne peut pas prier quelqu'un d'autre là, est-ce que Jésus a prié quelqu'un d'autre? Oui. Tu vérifies tous les obligations autour de cette date, rien de significatif. Oui, Jésus a prié quelqu'un d'autre. C'est bon? Allô, une fois. J'ai dit, Allô, deux fois. Jésus a prié. Ou bien tu m'attends? Non. Dieu a prié quelqu'un d'autre. Pourquoi Jésus comment? Dieu a prié quelqu'un d'autre. J'ai dit, Jésus a prié. Mais Jésus est qui? Jésus est qui? Non. J'ai répondu tout à l'heure, quand il t'a posé. Jésus est qui? Non, doucement. J'ai posé la question, même question là. Tu m'as dit que Jésus c'est un homme, n'est-ce pas? Attends. Il est plus Dieu. Il est plus Dieu. Non. Mais j'ai dit que étant sur la terre, il n'est pas Dieu. Mais quand il va partir, voilà pourquoi il dit que c'est mieux pour toi que c'est mieux pour vous que je m'en aille. Agbana, il a laissé, il a régné sa foi. Attention, laissez pitié. Donc, quand Jésus était sur la terre, quand Jésus était sur la terre là, il n'était pas Dieu quoi. Faut poser les lunettes là. Non, attends, quand Jésus était sur la terre là, il n'était pas Dieu. Et puis il rit. Quand Jésus était sur la terre là, il n'était pas Dieu. Je veux savoir quoi. Je te dis que Jésus est 100% l'homme. Non, Jésus est pleinement homme et puis pleinement Dieu. Très bien. Donc quand il était sur la terre là, il était Dieu, non? Je te dis que étant sur la terre, Jésus était être humain. Il n'était pas Dieu. Il n'était pas Dieu. Bon, attends, pourquoi maintenant tu me réponds? Attends, tu veux quoi au juste? Je veux savoir, quand Jésus était sur la terre là, est-ce qu'il était Dieu? C'est seulement ça, je veux savoir. Ok, peut te répondre une fois pour toutes et puis te poser la question. Oui. Hein? Oui. Ok. Ainsi que tu as dit que si tu es Dieu, tu ne dois pas prier. Voilà, tu ne dois pas prier. Non, voilà. tu as déjà répondu à ça. Je veux savoir. Faut te calmer. J'ai quoi? Non, ma question, non, c'est pas ma question. Ma question là, c'était de savoir, est-ce que quand Jésus était sur la terre là, est-ce qu'il était Dieu? C'est ça ma question. Faut laisser. J'ai une bébé, je mets ça doucement. Faut laisser. Ça va rentrer doucement, c'est Lucasio. Doucement.
la vérité là, ça rentre doucement, doucement. C'est D'accord. attention. D'accord. Doucement. D'accord. Voilà. Ok. Maintenant, voilà pourquoi j'ai dit à ton maître qu'on doit être cohérent, on doit être consistant avec nos arguments. Tu m'as dit que Jésus étant Dieu, il a prié qui? Je dis il a prié les pères. Maintenant, il ne sait pas, tu peux savoir quoi. Maintenant, tu dis qu'étant Dieu, Dieu ne doit pas prier. Mais on voit qu'Allah même a prié. Allah et ses anges ont prié. Si Allah a prié là, il a prié qui? Très bien. D'accord. Donc, je vais répondre à la question, mais réponds d'abord à ma question. Jésus, là, quand il était sur la terre, là, il était Dieu ou bien il n'était pas Dieu? Aujourd'hui, est-ce qu'on est surpris? Non. Bien vu que Jésus est Dieu et dans sa forme divine, là, dans sa position divine, là, il est Dieu, mais maintenant il s'est fait homme. Maintenant, il fait remarque sur quoi? Il s'est fait homme et puis il a habité parmi nous. Donc c'est normal qu'étant ici là, il n'est pas en position de Dieu. Vu que Attends. Quand Jésus était sur la terre là, il était Dieu, oui ou non? Joli garçon, tu es trop beau, faut pas faire ça. Quand Jésus. Voilà. Tu es un peu voilà. Quand Jésus était sur la terre là, il était Dieu mais il n'était pas Dieu. C'est exceptionnel dans le monde et dans la vista. Donc oui, c'est un bloc qui va être intéressant, qui va aussi mettre... Ok. Alors une fois. Il va te répondre. C'est ça, attends. Exactement, c'est pas les mêmes joueurs. Ok. Il te dit que Jésus étant sur la terre, hein, il n'était pas dans sa divinité. Et lorsqu'il n'est pas dans sa divinité, on peut être d'accord qu'il n'était pas Dieu sur la terre. C'est bon? Attaque-lui. Allahu Akbar. C'est ce qu'ils nous ont dit. Voilà. De quand nous on dit Jésus n'est pas Dieu là. Voilà. Toi, mais tu viens de finir le débat. C'est ça on dit là. Ah. Ouais. Ok, merci. Voilà. On est tous d'accord qu'étant sur la terre, Jésus n'est pas Dieu, non? Mais dans sa position divine là, il est qui? Attends. Jésus a une position. Tu dis quoi? Il était toujours un homme. Un homme peut monter vers Allah. Enoch, tu connais Enoch? Tu connais Enoch? Est-ce que Enoch est monté vers Allah? Il y a des prophètes là. Allah les a fait monter. Il a dit, il arrive. Est-ce qu'il est monté vers Allah? Il a dit, il arrive. Ouais, il est monté vers Allah. Voilà. C'est pas, il n'est pas Dieu. C'est parce qu'il n'est pas Dieu qu'il est monté. Allah l'a fait monter vers lui. Ok. Qui ça? Tu vas l'équipe. Jésus. Attention, me crois bien. Si je me rappelle bien, Allah est unique et seul dans son royaume là. Tu en as celui seul, il gouverne. Mais attends, Allah a fait monter Jésus vers lui. Allah est où? Allah. Tu veux savoir Allah est où? Oui. Allah est au-dessus des 7 cieux. Dans la fan zone de l'hippodrome de l'enfant. Il est dessus, il est seul là-bas. Il est seul là-bas. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas un humain qui peut aller là-bas. Faut me donner un être humain qui aller là-bas. Un quart d'heure, on aura la dernière course. Maintenant, Jésus. Si Allah est seul là-bas, pourquoi Jésus est parti là-bas? Tu dis quoi? En piste, alors sur les écrans géants. Pourquoi Jésus est parti là-bas? Faut me montrer un verset où Jésus est parti, comment on appelle? C'est-à-dire là où Allah est là. Faut me montrer le verset. Les garçons, alors, mais... Tu vois, c'est la sourate où Allah dit que Allah l'a fait élever. Maintenant, je veux savoir. Vu que Jésus n'est pas Dieu là, c'est à quel moment il est devenu Dieu? Mon père Baptiste, justement. Mais attends, pourquoi toi tu fuis les questions? Attends, depuis la dernière de me poser une question, il a répondu à ta question. J'ai dit, je veux savoir, c'est à quel moment Jésus est devenu Dieu? Non, attends, il vient. C'est à quel moment Jésus est devenu Dieu? Voilà. Donc, attends d'abord. Non, il a répondu à ta question, ça. Réponds d'abord à ça là. Réponds d'abord à ça là. Ça. Comme Jésus n'était pas Dieu, comme Jésus n'était pas Dieu, quand il était sur la terre là, il veut savoir, c'est à quel moment il est devenu Dieu.
Hein. Tout ça là, je t'ai posé ma question avant tout ça là. Maintenant, quand Allah a prié là, il a prié à qui? Allah n'a jamais prié quelqu'un. Allah n'a jamais prié. Il n'a jamais prié quelqu'un. T'as dit, ben, Allah est comme Jésus, quoi. Ouais, t'as dit, ben, Allah, il est comme ton Dieu, quoi. Non, attends, je ne veux pas être comme on dit, ça c'est normal. Voilà. Allah n'a jamais prié. Faut me montrer un verset où on dit Allah a prié quelqu'un. Ok, faut prendre. Surah 33. Allah et ses anges prient sur le prophète. Bon, attends, voilà, quand ils ont prié à qui? Quand ils prié là, c'est pour adresser à quelqu'un. Attends, attends, avant de répondre à la question, il veut savoir, hein, est-ce que tu t'es arrêté à quel niveau d'études? Eh Seigneur, Il veut savoir quoi? Je suis lettré. Non, il veut savoir, tu t'es arrêté à quel niveau d'études, quoi, avant de répondre à la question. Je suis illettré. Très bien. Maintenant, il répond à ta question. Je suis comme le prophète. D'accord, il a compris. Donc, voilà, il répond à la question. Allah, quand on dit Allah et ses gens prient sur le prophète, ça veut dire quoi? Ce sont des bénédictions. Ce sont des bénédictions que Allah adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'arrive. Je vais répondre. Écoute, voilà. Faut pas te foutre de moi, ils sont d'un enfant petit. Ils sont allés à l'école que toi. Je vais répondre. Voilà, donc, pas des bêtises là. Je vais répondre. Ça avait dit quoi? Je vais répondre. Ça avait dit quoi? Est-ce que je vais répondre? Oui. Très bien. Donc, il était en train de dire ceci. Quand on dit Allah et ses anges prient sur le prophète, ça veut dire qu'ils sont en train d'adresser des bénédictions sur le prophète. Et en plus de ça, un exemple palpable. Mon père prie sur moi. Est-ce que ça veut dire que mon papa est en train de m'adorer? Une question simple. On va essayer de continuer comme ça. Quand on arrive sur le terrain, on ne veut pas prendre de but. Et j'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas à la mosquée où il y a les... Réponds à la question. Si mon papa est en train de prier sur moi là, est-ce que ça veut dire qu'il est en train de m'adorer? Je dirais la même chose. C'est vrai que la complicité en dehors est très importante. Mais attends, qui t'a dit que Allah a été adoré? Si on va prier sur moi là, c'est qu'il a été prié une divinité. Faut répondre à la question. Réponds à la question. C'est toi qui as pris la sourate. On sait que tu n'es pas joué. Mais on va te ridiculiser aussi. Tu vois, non? Écoute, Très bien. J'ai dit. Voilà. Donc, il est en train de dire ceci. Voilà. Allah et ses anges prient sur le prophète. Maintenant, moi, je prends un exemple. Si mon papa et ma maman prient sur moi, est-ce que ça veut dire qu'ils sont en train de m'adorer? Allah et les prophètes, ils ont prié à qui? C'est ça, je veux savoir. Oui, système ça là. Attends, tu peux parler avec lui-même. Tu as répondu à la question. J'ai dit, si mon papa et ma maman sont en train de prier sur moi, c'est-à-dire ils me mettent à genoux. Je me suis mis à genoux. Il arrive. Si il me met à genoux et que mon papa et ma maman prient sur moi là, est-ce que ça veut dire qu'ils sont en train de m'adorer? Mais attends, qui parle là de... Où est-ce qu'on veut ma question? Où est-ce que tu te fous de moi? Mon frère, bon, si tu n'as rien... Non, attends. Si tu n'as rien à dire là, je pense qu'il a écouté l'appel. J'arrive. Non, faut pas arriver. Est-ce que moi, je te dis Allah a adoré Mohamed? C'est ce que moi, je te dis. Mais attends, non. Aïe. Toi, tu as dit quoi? J'ai dit, Allah priait à qui? À quelle divinité? Quand on prie là, c'est que c'est à quelque chose plus haut que nous. C'est ce qu'il est en train de dire là. Allah là, il n'est pas comme toi ton Dieu là. Parce que toi ton Dieu là, il est en train de prier quelqu'un d'autre dans Luc 6:12 là. Allah là, il est en train de... Il arrive. Allah est en train d'adresser des salutations, des bénédictions au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah priait sur le prophète. Tout comme moi, mon papa, ma maman prient sur moi. C'est ça qu'on appelle baraka. On appelle bénédiction. Tu connais ça? Nous-mêmes là, on prie sur le prophète. Tu sais pas ça?
On prie pas le prophète, hein. Regarde, en fait c'est français qui vous fatigue. Il y a prier quelqu'un et puis à prier sur quelqu'un. Ça fait deux choses différentes. Bon, voilà, bon, très bien, je vais savoir. Maintenant, Yari, je vais savoir. Qui était mort 3 jours et 3 nuits là? Non, tu m'as posé une question, j'ai répondu. Je vais savoir. Qui était mort 3 jours et 3 nuits là? Allah priait personne. Je vais savoir qui priait, comment on appelle? Qui était mort 3 jours et 3 nuits là? Allah n'a pas prié quelqu'un. Il a répondu à ta question. Maintenant, réponds à ma question. Il dit. Qui était mort 3 jours et 3 nuits là? Korotumu, Geneva, Fatoumata, si tout ce que tu veux. Qui était mort 3 jours et 3 nuits là? J'ai dit, qui était mort 3 jours et 3 nuits là? Si tu ne réponds pas seulement, je te fais descendre. Qui était mort 3 jours et 3 nuits là? Bon les gars, je pense que voilà, soyez fiers d'être musulmans, hein. Soyez fiers d'être musulmans et alhamdoulilah rabbil alamin, c'est la grâce d'Allah et voilà, on est là pour faire le sentier d'Allah. Voilà, n'ayez aucun doute là-dessus. Quand tu es musulman là, c'est la plus grande grâce que Allah peut te faire. Si Allah t'a fait musulman, wallahi billahi ta'ala, il n'y a rien à faire. Quelles que soient les épreuves que vous allez rencontrer, quelles que soient cette vie d'ici-bas là, c'est qu'une vie éphémère. Mais ce qui nous attend dans l'au-delà là, c'est ce qui est important. Donc les gars, prenez soin de vous, que la paix d'Allah soit sur vous, et tout. Shawa en train de se reposer actuellement, il est fatigué. Voilà, puisque voilà, on a beaucoup de déplacements, tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Donc voilà, c'est un peu ça là. Donc en tout cas, merci à vous. Merci pour vos messages, pour vos soutiens, qu'Allah vous récompense. Et voilà, on a besoin de vos doigts. Inch'Allah. Donc merci à vous. Que la paix d'Allah soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonne chance. Si la France gagne, une sœur de la friendzone, votre magazine